Je vais vous présenter le créateur d'activités Notebook que j'adore. Alors, le créateur d'activités nous permet vraiment d'ajouter de l'interactivité dans nos leçons. Je vais vous montrer d'abord où le trouver. Donc, il faut cliquer sur le casse-tête qui est situé soit à gauche ou à droite selon le côté où vous avez placé votre barre d'outils. Ensuite, ici dans le module, on peut trouver le créateur d'activités. Et là, on voit, bon, dans cette page-là, il n'y en a pas d'activité parce que je n'en ai pas fait encore, mais vous allez voir, je vais vous montrer. Vous avez même, si jamais vous voulez vous référer ici, le petit manuel d'instruction comment créer une activité. Le créateur d'activités permet de faire des activités de super tri avec plusieurs catégories. Bien sûr, si j'ai juste deux catégories, moi j'utilise celui proposé par Smart dans les activités ludifiées qui se situent ici. Parce que bon, c'est beaucoup plus simple, tout est déjà monté, les catégories, on fait juste cliquer, on fait juste insérer les noms des catégories, on met après ça soit les objets ou les éléments texte à trier. Donc, je ne me casse pas la tête. Cependant, des fois, on veut faire des super tri, mais avec deux, trois, pas deux, mais plutôt trois, quatre ou même cinq catégories. On fait justement des activités de discrimination. Je vais vous montrer plus tard un diagramme de Venn ou même toutes autres sortes d'activités selon votre imagination. Il faut d'abord comprendre qu'il faut choisir un conteneur dans lequel on va aller trier les activités. Ça peut être une simple forme ou encore une image qu'on va prendre, qu'on va servir comme conteneur. Moi, mes élèves trouvent ça bien drôle quand on fait de la discrimination, de mettre à la poubelle le mot ou l'objet qui n'est pas le bon. Je vais vous montrer maintenant une activité, plutôt des activités de super tri avec plusieurs catégories, donc des petits exemples concrets que j'ai faits en classe. Bon, ici, je travaillais les fractions, donc j'ai mis mes trois conteneurs. J'ai mis en dessous mes images à trier. Donc, les élèves viennent et placent les images. Si c'est bon, ça reste en place. Si jamais ils se trompent, ça devrait rebondir. Oh, celui-là, peut-être que j'ai oublié de le paramétrer. C'est bizarre. Je vais en essayer un autre. Voir. Ah, voilà. Normalement, il devrait rebondir s'il n'est pas dans la bonne catégorie. Ça vous montre qu'il faut toujours tester ces activités avant de les proposer aux élèves. Donc, je vois que celui-là ici n'a pas été paramétré. Ah, là, il l'a refusé. Ah oui, OK, c'est dans une demi. Fait qu'il faudrait que j'aille retravailler probablement mon rectangle, mon conteneur de la demi. Une petite astuce de prof, ici, je n'avais plus de place pour laisser la consigne, donc je laisse la consigne aux élèves dans un tiroir sur le côté. Si ça vous intéresse d'apprendre à faire des tiroirs comme ça, vous pourrez aller voir ma vidéo sur les tiroirs. Ici, c'est une petite activité de discrimination parce qu'on venait de recevoir nos bacs de compost à la ville. Donc, c'est pour savoir où allait chaque déchet. Donc, les élèves pouvaient trier dans le bon conteneur les déchets. Voilà, si c'était bon, ça disparaissait. Et si la personne se trompait, et voilà, ça rebondissait. Comme ça. Ici, maintenant, j'avais préparé une activité pour travailler le genre et le nombre des noms. Donc, l'élève déplace tout simplement les mots au bon endroit. Si c'est bon, ça reste en place. Et si l'élève se trompe, normalement, ça devrait rebondir. Oups. Je vais juste aller vérifier mon activité. Édition. Ah, voilà. Voyez-vous, j'ai oublié de paramétrer celui-là, donc je peux le faire devant vous. Ce qui est important, c'est de décocher masquer automatiquement pour pouvoir avoir accès à ça ici. Donc, je vais aller mettre féminin pluriel, c'est juste le mot fleur. Donc, je le glisse dans le conteneur des objets à accepter et je clique tout simplement sur ajouter tout le reste pour refuser. Et je clique sur paramètres, je vais vérifier fondu au noir. Mais moi, j'aime bien, pour cela, j'aime bien que les élèves voient ce qui est écrit. Donc, je ne laisse aucun et je mets rebondir si jamais c'est pas bon. Je clique sur terminer. Voilà. Je vais juste me reprendre. Je mets le mot mère ici. Et voilà, ça rebondit. Alors que si je mets fleur, ça devrait rester en place. Voilà. On continue la petite visite. Pour ça, je vais vous faire la démonstration. Ça, c'est mon astuce de prof. C'est que quand j'ai vraiment plusieurs mots dans un conteneur, je place tous les objets sous le conteneur. Fait que c'est plus facile après d'aller toutes les sélectionner ensemble et de les apporter dans qu'est-ce qui doit être accepté. Et vous m'avez vu faire, j'ai refusé tout le reste. Ce qui est important aussi, c'est de laisser les objets qu'on doit trier. Il faut les verrouiller en autorisant les déplacements, alors qu'il faut verrouiller tout le reste.
Puis, n'oubliez pas non plus d'enregistrer votre document, mais avant de l'enregistrer, ben, vous remélangez les mots pour pas que les élèves voient les réponses sous les conteneurs. Donc, vous remélangez les mots et là, vous faites enregistrer pour garder les mots mélangés. Parce que sinon, quand on réinitialise l'activité, elle va se réinitialiser comme on l'avait enregistré. Faites attention à l'ordre des couches. Alors, trop souvent, je me fais prendre, je mets mes conteneurs après, et là, les élèves arrivent pour mettre des objets, puis les objets passent en dessous du conteneur. Donc, très important de d'abord mettre les conteneurs, les objets ensuite, pour que les objets se retrouvent au premier plan. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment verrouiller les objets qu'on veut déplacer, mais autoriser les déplacements. Alors, voici l'ordre des étapes. 1. Placer les conteneurs. Et n'oubliez pas que le conteneur peut être une forme, mais aussi ça peut être une image. Ensuite, 2. Écrire les catégories. Écrire les mots ou placer les images à classer. Cliquez sur le conteneur que vous désirez d'abord paramétrer. Vous allez sur le petit casse-tête, choisir le créateur d'activité. On glisse les objets qui doivent être acceptés. On clique sur « Ajouter tout ce qui reste » pour refuser les autres objets et on peut aller paramétrer l'animation. Je vais vous faire une démonstration ici. Donc, je me suis préparé une petite phrase. Donc, on pourrait demander trier les mots au bon endroit. Voilà. Je vais aller me chercher des contenants. Je vais en mettre 3. Donc, je me prends tout simplement une forme ici, comme celle-ci. On peut aller la changer aussi. Je peux mettre sur fond, tiens, un petit fond vert. Je peux les faire plus jolis en mettant une petite ligne pointillée. Voilà. Et comme je veux 3 conteneurs identiques, je le sélectionne et je fais cloner. Je peux y aller avec soit ici sur le petit triangle, cloner, ou encore faire CTRL-D pour que ce soit plus rapide. Je mets mes 3 conteneurs. Je vais aller mettre mes catégories. Donc, je vais mettre ici les déterminants. Voilà. Les noms. Et les verbes. Je vais juste aligner mon conteneur. Voilà. Donc, j'ai placé mes 3 conteneurs ici. Et en dessous, ce que je fais, c'est que je me mets des phrases. J'en ai mis une pour commencer. Puis regardez, pour ça, plus rapide, je clôt ma phrase. Et après ça, je vais tout simplement aller changer mes mots. Je trouve que c'est plus rapide. Comme ça, je suis certaine que mes mots sont tous alignés, la même grandeur. Il n'y a pas de problème. Donc, je pourrais faire 2 autres phrases. Je vais me limiter à ça juste pour faire la démonstration. Là, je vais m'assurer, parce que vu que j'avais fait la première phrase d'avance, là, je vais juste vous montrer, voyez-vous, quand l'élève arrive pour venir porter son mot, comme j'avais fait ma phrase d'avance, le mot va aller derrière. Donc, je vais juste m'assurer que ça ici, je vais les prendre et je vais aller voir l'ordre et je vais m'assurer qu'il soit en arrière-plan. Ou pas, non, pas en arrière-plan, c'est le contraire. Pardon, au premier plan. Donc, je vais m'assurer qu'il soit par-dessus mes conteneurs. Voilà. Je clique sur le conteneur déterminant. Je vais aller chercher le créateur d'activité. Là, ça va être super important de décocher masquer automatiquement pour ne pas perdre mon conteneur. Et là, je vais faire édition. Et je vais aller ajouter ici tous les déterminants. Donc, je les prends et je les glisse ici dans les objets à accepter. Voilà le 1. Et je vais faire ajouter tout le reste dans les éléments à refuser. Je vais aller voir les paramètres. On peut faire fondre au noir. Quand je fais des activités de discrimination comme ça, de nature des mots, moi, j'aime que les mots restent là parce qu'après, on peut faire un retour avec eux, mais on peut faire rebondir si la réponse n'est pas bonne. Terminé. Donc, je fais la même chose avec le nom, édition. Je glisse mes mots du nom ici. Voilà. J'accepte tout le reste. Et pour le verbe, je vais aller voir paramétrer, aucun, terminé. Je vais faire la même chose avec le verbe, donc édition. Et je vais faire ajouter tout le reste ici à refuser.
terminé. Je peux remasquer automatiquement le créateur d'activité. Puis après ça, voilà, je clique sur enregistrer pour bien enregistrer mes nouveaux paramètres. Donc, quand je glisse, normalement, il devrait rester là. Et si je me trompe, voilà, ça rebondit. Voyez-vous, ça, c'est un petit exemple d'une activité de discrimination que j'avais fait. C'était sur l'accord entre le déterminant et le nom. Donc, les élèves devaient mettre à la poubelle l'adjectif qui ne s'accordait pas bien avec le groupe du nom. Donc, voyez-vous, ça, c'est un exemple. Donc, j'ai mis ici plein d'images de polygones. Puis, vous pouvez très bien aller choisir, genre, un exemple, une poubelle. Vous faites sur rechercher. Vous prenez la poubelle, vous la glissez dans votre image. Ça va donc devenir votre conteneur. Donc, vous cliquez ici, vous cliquez là, vous allez chercher le créateur d'activité, édition, et c'est la même chose que tout à l'heure. Donc, vous glissez tous les polygones dans accepter ces objets. Après ça, vous ajoutez tout le reste pour terminer. Dans la poubelle, pour les paramètres, ici, je peux faire fondu au noir. Donc, les objets vont vraiment partir dans la poubelle. On peut aussi s'en servir pour faire la routine du matin. Ça, c'est un exemple que je vais vous donner. Donc, on met des petites abeilles, on écrit le nom de nos élèves. Là, j'en ai laissé une pour vous montrer. Quand je vais écrire le nom de mes élèves, là, je les prépare d'avance comme ça. J'ai mon dessin plus mon nom. Donc, ici, j'en ai une. Donc, je peux la cloner pour en faire un autre. Et ce que je fais, c'est que je dois grouper les deux ensemble. Voyez-vous, je les ai sélectionnés les deux. J'ai fait CTRL-G pour les grouper. Je peux après la rapetisser et la placer comme je veux. Fait que je pourrais m'en faire une dernière ici. Voilà, je la groupe, je la rapetisse et je la place comme je veux. Bon, une fois que tous les noms de mes élèves sont placés sur la page, c'est ma ruche qui va devenir mon conteneur. Donc, je clique dessus, je vais dans mon casse-tête, je décoche masque automatiquement. Et regardez, je peux prendre tous les objets. Je n'ai pas besoin de les faire un par un. Hein. Je peux tous les prendre comme ça ensemble et les glisser tous en même temps dans Accepter. Et j'ajoute tout le reste ici que je ne veux pas dans la ruche. Et dans la paramètre, je vais mettre fond au noir. Et aussi, ça, c'est un petit truc. Des fois, on peut mettre un petit son sur nos objets. Donc, avant de les sélectionner, j'aurais pu aller mettre un son sur chaque objet d'une petite abille qui fait bzz, bzz. Donc, j'aurais pu cocher ici « Lire le son de l'objet ». Terminé. Donc, quand mes élèves, puis là aussi, il ne faut pas que j'oublie d'aller, ça c'est une étape que je vous ai peut-être pas insisté tout à l'heure, n'oubliez pas de les sélectionner et de faire verrouiller et autoriser les déplacements. Voilà, comme ça. Puis après ça, on fait CTRL-A, CTRL-K pour verrouiller tout le reste qu'il y a dans notre image. Donc, les élèves, le matin, arrivent, posent leur petite abeille. Oh, voyez-vous, erreur de débutante. J'ai mis mon conteneur après mes abeilles. Donc, je vais le reprendre. Je vais cliquer ici. Je vais aller faire Ordre, mettre en arrière-plan et je vais la reverrouiller. Voilà. Et là, mon abeille part dans la ruche. Alors, les petits élèves, puis là aussi, j'avais mis un son pour entendre bzz bzz à chaque fois qu'une abeille rentre dans la ruche. Ici, j'ai aussi mis un widget qui est le widget du chronomètre. Donc, souvent, je vais partir le chronomètre comme ça pour dire combien de temps il reste aux élèves pour faire leur petite routine du matin. Si ça vous intéresse, vous pourrez regarder la vidéo sur les widgets. Avec le créateur d'activité, on peut aussi créer des diagrammes de veines. Donc, les élèves viennent placer ici, c'était face plane, face courbe, puis plane et courbe étaient au milieu, donc normalement, devrait disparaître. Voilà, si l'objet est placé au bon endroit. Et si jamais l'élève se trompe, l'objet va rebondir. Mais pour créer un diagramme de veine comme ça, c'est un petit peu plus compliqué et ce sera dans une prochaine vidéo.